retrouve sur ma petite route d'entraînement. Ma petite route d'entraînement où voilà, avec une très très belle vue. Là aujourd'hui il fait beau. J'ai dit j'ai tourné une vidéo où il faisait pas beau, le son était pourri. Je sais pas si je la mettrai, mais bon, il n'y a pas trop de monde dessus en plus, c'est assez sympa. Et pour moi qui commence la moto, je trouve ça très très bien. Là, département du Var, voilà. Les Stérel, comme ça vous avez le point de rendez-vous si jamais vous voulez la faire. Mais je pense que les connaisseurs reconnaîtront l'endroit. Voilà, prendre bien les courbes. À l'extérieur, oh, peut-être un peu vite celle-là. Ouais, je me suis mal placé. On va se concentrer un peu quand même. Et là on a la chance, il fait très très beau. Il y a quand même des nuages mais il fait super beau. Il doit faire froid. Alors ouais, je vous disais, j'ai acheté mes vêtements techniques. C'est peut-être pour ça que j'ai pas froid là. J'ai mon petit pantalon avec le pantalon chaud. Et en haut j'ai quand même 4 couches qui empêchent le vent de rentrer. On sent quand même un peu le froid, mais ça empêche quand même le vent de rentrer. Un maillot de corps, le vêtement technique, un t-shirt, une chemise en flanelle qui tient bien chaud, et la veste et le airbag. Donc ça fait pas 4, ça fait 6 là, 6 couches si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches, ouais, 6 couches. Qui protège bien du froid. Alors le airbag, je conseille, parce que on n'a pas une tôle d'acier, une cage d'acier qui nous protège en cas d'accident, avec des airbags dedans. On a juste notre corps qui est au contact direct. Donc si on peut éviter les traumas au thorax, à la nuque, au cervical, aux épaules, aux côtes, à l'abdomen, autant en profiter. C'est un petit investissement, c'est un petit budget, mais un petit budget comparé au reste de votre vie en fauteuil roulant ou voire pire. Je pense que ça vaut le coup. Je vous ferai une vidéo. Où je vous présenterai un peu les équipements que j'ai, la moto. Bon, je peux tout de suite vous dire, la moto c'est une Z650, toujours bridée en A2. Toujours bridée en A2 parce que c'est pas que je pourrais passer la plateforme, qu'est-ce que je dis? Je pourrais passer le palier pour être débridé et être en full. Mais bon, vu que je commence, je préfère me réhabituer à la moto. J'en ai pas fait beaucoup pendant ces 2 dernières années. Ouais, peut-être 3 d'ailleurs, 3 dernières années. J'en ai pas fait beaucoup, donc je préfère reprendre tout doucement. Et puis voilà, en A2, on n'est pas en full, on n'a pas... on se met en confiance, on prend les petits repères. Et puis ça coûte surtout moins cher à l'assurance. Donc c'est déjà pas mal. J'ai retrouvé une de mes premières vidéos que j'ai tournées sur un MT-03 à l'époque. C'était au Japon, petite balade au Japon, camping.
qui était dans la province de Chiba, le camping, au bout de la pointe, face à l'océan, hein, qui est pas mal parce que je traverse la baie de Tokyo, le grand tunnel qui passe en dessous, avec la moitié qui est en tunnel, la moitié qui est en pont suspendu au-dessus de l'océan. Très sympa, paysage joli à voir dans la campagne, japonaise, avec des grands plateaux, un peu de forêt. J'ai vu un singe traverser la route. J'ai vu un petit singe traverser la route pendant mon trip. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des petits chatons au camping. Mais très sympa. Si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous la mettrai dès que j'aurai fait le montage. Hop là, le petit virage. Oh là là, bah alors madame ou monsieur, je sais pas, mais prends le virage un peu large. Ouais, donc oui, province japonaise, très sympa. J'ai vécu au Japon pendant plus de 8 ans. Et j'ai passé mon permis moto là-bas d'ailleurs. J'ai passé mon permis moto là-bas. Alors ce qui est intéressant là-bas, ils sont pas bridés en A2 comme chez nous. Ils sont en cylindré. Alors vous passez le permis petite cylindrée, si je veux dire. Bon, il y a le permis scooter 125 comme chez nous, hein. Mais il y a le permis, on va y aller. Voilà, comme ça on s'en débarrasse. Ils ont le permis, alors ce que je disais, oui, ils ont le permis 125 comme chez nous, hein. Et après ils ont le permis 400 cm3, alors en dessous de 400 cm3 et au-dessus de 400 cm3. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon permis et que j'ai fait une virée en MT-03, parce que c'est 300 cm3, hein. Donc j'avais le droit de conduire ça. Sinon il faut passer le gros cube. Et c'est un peu à l'américaine, hein. Vous passez votre plateau, comme on dit là. Vous passez votre plateau. Alors c'est un circuit de moto-école, hein, auto-moto-école. Oups là, le rapport. Vous êtes à l'intérieur de l'auto-école, comme à l'américaine, vous avez un circuit qui vous apprend à prendre vos virages, à éviter les obstacles, à prendre les petites rues en S, ne pas monter sur les trottoirs, faire votre créneau. Ah voilà, on arrive à mon point de milieu où je m'arrête tout le temps, parce que c'est là où je fais la pause. On peut continuer normalement, hein. On peut continuer, mais j'aime bien m'arrêter là et faire demi-tour parce que on a une belle vue, hein. Une petite vue, mais une belle vue au soleil. Voilà, profitez un peu, ça fait du bien, ça réchauffe les mains. J'ai pas de sous-gants pour les mains, c'est dommage, j'ai un peu froid là, aux mains. Voilà, on repart après s'être arrêté, hein. On repart faire le chemin inverse. Alors attention, c'est plein de gadou, on va pas glisser, hein. C'est pas le moment de se casser la gueule non plus. Alors on repart au chemin inverse, on regarde à droite, à gauche, il n'y a personne, on y va. Voilà. Alors, on repart derrière un camion, c'est pas super, hein. C'est pas super, mais bon. On va voir où est-ce qu'on pourra le doubler, s'il nous laisse passer ou pas.
attention au virage en dévers, hein. Dévers et mouillé, donc très dangereux, très casse-gueule. Surtout quand les pneus ont refroidi et sont passés dans la gadoue. Ah, merci beaucoup monsieur. Merci, merci, ça c'est sympa. Il a vu que j'attendais. Alors pour en revenir à... Ah ouais, regardez la vue. C'est pas magnifique ça? Très belle vue. On fait attention au virage quand même, hein. Très belle vue. Et puis les arbres là, le beau dégradé de couleurs. Beau dégradé de couleurs. Ce qu'ils appellent le momiji. Momiji au Japon. C'est quand l'automne arrive et que voilà, les arbres prennent un dégradé de couleur du vert au jaune, orangé, rouge. C'est très très joli. Malheureusement j'ai pas de... Je vais vous mettre une petite photo là. Ping, la petite photo pour vous montrer comment c'est joli, hein. J'ai pas de vidéo de là-bas. J'ai tourné en été, donc j'ai pas la vidéo où je me promène dans les montagnes. Mais je pense y retourner, un trip à faire en moto, hein, dans les montagnes. Alors il y a les sakuras, hein, les cerisiers en fleurs, tout rose, qui est très joli, hein. Vous promenez, c'est tout rose partout. Sinon ouais, en automne, c'est une des saisons que j'aimerais bien refaire en moto, enfin faire en moto parce que je ne l'ai pas faite, faire en moto avec justement le dégradé dans la montagne là, ça doit être super joli. Si jamais vous vous sentez de suivre mes expériences et mon accumulation d'expérience, hein, parce que je commence et du coup on va vivre ça ensemble, hein, les débuts de la moto, les choses à faire, à ne pas faire, hein, pour ceux qui débutent aussi, qui veulent partager, ou même si vous voulez faire un road trip ensemble, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis là, on peut s'organiser, hein, n'hésitez pas. Je profite de la petite descente en moto là, c'est plus facile en descendant qu'en montant. J'ai déjà tapé, je vous renvoie au petit short. J'ai déjà tapé dans un rond-point, manque de vigilance, hein, ça freinait dans le rond-point, j'ai pas regardé devant la voiture, voir si ça freinait ou pas. Et j'étais trop près, j'étais pas excentré du tout, j'étais en plein milieu derrière la voiture et voilà, j'ai tapé à basse vitesse, mais bon, j'ai quand même tapé, hein. Alors aucun dégât, que ça soit chez lui ou chez moi, mais bon. J'ai tapé, voilà. Alors je dis aucun dégât matériel. Physiquement, l'entrejambe a pris un petit coup quand même, hein. Je l'ai vite senti. Pas de bleu ni rien, heureusement, mais sur le coup, on se dit qu'on ne collera plus une voiture d'aussi près, on fera attention devant en fait, anticiper et voir ce qui se passe devant la voiture que vous avez juste devant vous. C'est un prérequis, je pense. Et donc ouais, manque de vigilance, voilà, j'ai pas regardé. Je rentre sur le rond-point, je regarde à gauche, je vois que je peux m'insérer et puis voilà, la voiture freine, la voiture devant la voiture freine. Et la voiture devant, je pense qu'elle a été surprise aussi, hein, parce qu'elle freine vite. Elle pile pas, mais elle freine très très vite et moi j'ai pas regardé. J'ai pas regardé du tout. Voilà. Donc
Donc faites attention, hein, ride safe comme on dit. Ride safe, avec mon accent anglais à couper au couteau. Très joli, le soleil qui fait du bien quand même, hein. On arrive sur la fin du parcours. On arrive sur la fin du parcours là. Voilà, c'est un peu plus grand. Voilà, on s'étire un peu, on réchauffe les doigts. Avec le droit un peu crispé, hein. Et voilà pour la vidéo du jour, hein. N'hésitez pas, hein, à vous abonner, à la cloche de notification, hein, comme on dit tous sur YouTube. Abonnez-vous, la cloche, le petit pouce, ça fait pas de mal. Et puis je vous dis à la prochaine, hein. Allez, ciao.